Pour sa première visite en Israël, la Fondation France-Israël a fait étape dans la résidence de l'ambassadeur. Si les projets de coopération entre Israël et la France en matière de culture et d'enseignement notamment sont nombreux, les relations politiques entre les deux pays ne sont pas à leur meilleur niveau. Résolution de l'ONU sur vol des avions israéliens du Liban, l'ambassadeur revient sur les sujets qui fâchent. Cette résolution a été votée très largement à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce n'est pas une résolution de condamnation d'Israël. Je vous le rappelle, et d'ailleurs, à la demande de la France, le texte parle non pas de condamnation, mais déplore les victimes du tragique incident à Beit Hanoun. Et à notre demande également, cette résolution condamne les tirs de roquettes insupportables contre les populations civiles de Sderot. Le rôle des armées françaises en liaison avec l'armée libanaise est d'essayer de contrôler la situation sur le terrain, d'éviter précisément ce réarmement du Hezbollah avec les autres contingents pour éviter que de nouveau un conflit éclate. Donc nous essayons dans toute la mesure du possible, dans toute la mesure de nos moyens, d'essayer de consolider la mise en œuvre de cette résolution 1701. L'armement dont disposent les soldats français déployés sur le terrain sert à leur autoprotection en cas d'agression. Nul ne peut imaginer, même s'il y a pu y avoir des incidents aériens regrettables, je crois qu'il vaut mieux éviter que les avions israéliens donnent le sentiment de trop se rapprocher des forces de l'UNIFIL. C'est ce que nous demandons à nos amis israéliens. Mais qui peut imaginer une seconde que des soldats français tirent sur les avions israéliens? C'est même pas envisageable. Présent également à cette soirée, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Christian Estrosi. Avec lui, nous revenons sur l'actualité française, une actualité de nouveau marquée par des actes antisémites. Je veux dire que même si les actes antisémites ont régressé ces dernières années, grâce à la politique très volontariste menée par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, un renforcement de nos législations, malheureusement, il y a encore un certain nombre d'actes inqualifiables. Celui qui s'est produit mercredi dernier à l'issue du match Paris Saint-Germain et le club de Tel Aviv est un de ces actes tout à fait inqualifiables et intolérables. Nous avons veillé à ce que toutes les interpellations soient faites. Nous avons veillé à ce que toutes les poursuites les plus déterminées soient engagées. À quelques mois de l'élection présidentielle, ce proche de Nicolas Sarkozy vient également rappeler l'engagement du candidat de droite auprès d'Israël. Des propos qui sonnent comme un air de campagne. Nicolas Sarkozy est un ami d'Israël, s'est toujours montré en tant que tel et dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, combien il a toujours été fidèle à ses engagements, combien il est déterminé à accompagner Israël dans toutes ses épreuves et dans tous les défis qui lui restent à relever. Et je crois qu'il n'est même pas nécessaire d'essayer d'argumenter ou de démontrer l'engagement de Nicolas Sarkozy à cet égard. Tout le monde sait qu'il est l'ami d'Israël. Lundi, la Fondation prend le chemin du Nord pour se rendre à Kiryat Shmona et rencontrer les habitants de la ville. Des habitants qu'il faudra encore convaincre de l'engagement de la France à leur côté.